amis, c'est dans le débrief. Alors aujourd'hui, on va parler d'un jeune crack, un jeune fou, un jeune qui attire les passions partout, un jeune qui a fait qu'une bouchée de Villarreal. Il s'agit donc alors de Lamine Yamal. Alors ce jeune ici, on a compris alors lui qu'on détruit les mal par Yamal. Yamal, alors hier, il a fait un match exceptionnel. Cette vidéo n'est pas une vidéo de brief. Le match d'hier, comme vous le savez, tout le Barça s'est imposé à 4-3 contre Villarreal. Un match qui était vraiment très bon à suivre. Il y a Villarreal qui ont vraiment donné la pression. Ils n'ont pas fait les bus comme Retafe qui sont là à faire un bus de 70 personnes. Villarreal, pardon, a joué vraiment au ballon. Ils ont joué au ballon. Ils ont quand même menacé le FC Barcelone. Mais vous menacez le FC Barcelone, mais ils ont une flèche. Un fou. Un joueur qui n'a que 16 ans. 16 ans, je vous en prie. 16 ans, comme vous le voyez très bien ici. 16 ans. Mais 16 ans, ça veut dire qu'il y a 3 ans, les types avec 13 ans, peut-être, il commençait à se développer. Mais c'est quelqu'un qui hier a fait un match exceptionnel. On va leur faire un retour sur ses performances, sur comment il est en train de grandir et quels sont les espoirs qu'on peut alors tirer du jeune joueur alors hispano-marocain. Alors, c'est parti. Vous le voyez très bien ici, nous avons M. Lamine Yamal. M. Lamine Yamal ici, qui est de nationalité espagnole, qui attise un peu les passions parce qu'il peut aussi jouer pour l'équipe du Maroc. Il peut aussi jouer pour l'équipe du Maroc en tout cas. C'est une question même dans le monde du foot. Il va jouer pour quelle équipe nationale? Pour l'instant, on sait tous qu'il est en train de jouer pour le U17 de l'Espagne. Mais tant qu'il n'a pas encore certifié, il va jouer pour quelle équipe nationale? Il faudra alors être patient. Lamine Yamal, 16 ans, né quand même le 13 juillet 2007. 13 juillet 2007. Je pense qu'il y a la plupart des personnes qui regardent cette vidéo savent qu'ils sont plus grands qu'Lamine Yamal. Vraiment, je ne sais même pas de combien d'années. Mais dites-vous, quelqu'un de 16 ans, il est en train de jouer au FC Barcelone. Il est même titulaire à FC Barcelone. Il accompagne alors Lewandowski en attaque avec d'autres médiateurs qui sont là-bas derrière, donc Gavi, Gundogan, Romeo et Frankie de Jong. Mais c'est lui en tout cas le vrai accompagnateur de Lewandowski. Qu'est-ce qu'on va leur comprendre par rapport à ce jeune joueur? Ses points forts en tout cas, pour moi, personnellement, c'est un joueur qui il a une flèche. Il a un peu le caractère de Dembélé, à flèche, faire des crochets et tout. Mais aussi, une chose que j'ai remarqué chez lui, sa qualité des passes. Il a un pied gauche wowissime. C'est un petit qui a été béni par Messi. C'est un petit qui a été béni par Messi, comme cette photo ici que j'affiche à l'écran. Oui, vous allez me dire, c'est pas lui. Bon, moi je m'en fiche, c'est pas lui, je sais. Mais quand même, c'est juste une blague, mais ce type a été vraiment béni. Il a ce talent pur, quelque chose vraiment d'extraordinaire. On a remarqué en lui qu'il n'y a pas que cette manière juste de prendre le ballon, donner une passe. Il dégage quelque chose. Il a quelque chose qui dégage en lui que même moi, je ne comprends pas. Il dribble les pères des familles. Il a 16 ans, il dribble quelqu'un de 28, 30 ans. C'est presque son père en quelque sorte. Mais vraiment là, Lamine Yamal, il a vraiment fait une début de saison exceptionnelle. Et si on se base un peu sur son début de saison, même il a déjà joué aux alentours de 3 matchs. Au début de la saison, le Barça a joué contre Retafe, contre bien sûr Cadiz et contre l'équipe de Villarreal. Comme vous le voyez très bien ici, contre l'équipe de Villarreal, il a été vraiment exceptionnel. Il a même été élu homme du match à 16 ans au FC Barcelone. Comme vous voyez, il a été titulaire 2 fois. Donc déjà là, dans l'hiérarchisation d'abord pour commencer, Lamine Yamal, il est au-dessus d'Ansu Fati. Imaginez-vous, il est au-dessus d'Ansu Fati, même de Abdé, quand même, c'est un joueur exceptionnel, joué 2 matchs. Nombre de matchs par minute, vous voyez, 58 minutes, vraiment, il est vraiment là, il est vraiment très bien. Vraiment, vous voyez, ça, ce sont ses expected goals, 0,51. Vraiment, on voit qu'il peut marquer, il n'a pas encore marqué, mais contre Villarreal, il a tiré 2 fois et il a même eu la barre ou le poteau, je pense, 2 fois avant le but de Lewandowski. Vraiment, Lamine, c'est un joueur exceptionnel. A joué un vrai match de foot hier. Il a malmené le bas côté gauche. Imaginez-vous, le Barça a perdu Dembélé, mais ils ont un joueur comme ceci. Un joueur qui est capable d'apporter quelque chose, d'apporter cette ferveur-là, en fait, cette adrénaline, en fait, parce que on aime ce genre de joueur. Abdé, on l'a beaucoup aimé la saison passée à cause de ce qu'il faisait, à cause de ce qu'il rendait au FC Barcelone. Oui, on observe aussi que ce Barça ici, ils ont la possibilité alors de toujours transformer des pépites en stars, en fait. Parce que l'FC Barcelone, qu'est-ce qu'ils font? La Masia, en tout cas, moi, j'ai une question à poser. Mais ils font quoi, en fait? Ils font quoi? Tout le temps qu'on dit non, le FC Barcelone, ils sont down, ils produisent des Gavi. Certes, Pedri ne vient pas de la Masia, mais il y a des Gavi, des Pedri, des Baldé, des Lionel Messi, des Xavi, des Iniesta. C'est quoi ces centres de formation? Certes, on parle des centres de formation, pas centres de formation comme Lyon qui a connu Karim Benzema, on parle d'autres centres de formation qu'on a vu, Dortmund, etc. et tout. Mais le Barça, la Masia du Barça, c'est quelque chose. Quand vous avez des gens de la qualité de Gavi, Baldé, vous avez même aussi des gens comme Alaoro, je ne vais pas l'oublier, Lamine Yamal. Mais
c'est pas incroyable, en fait. Avoir ce genre de joueurs à ce niveau. À 16 ans, un joueur en train de jouer contre Villarreal, contre Foyt là-bas, en train de les tuer là-bas, amener gauche à droite. C'est ça ce qu'on aime dans le football. C'est ça ce qu'on apprécie dans le football. Un joueur qui est capable de se développer personnellement à un âge qui est quand même assez moindre, mais capable de se développer, il est capable d'aller à un haut niveau. Et ce que les FC Barcelone sont capables de faire, c'est qu'ils donnent la chance à ces jeunes-là. Il y a des Gavi qui ont 18, 16, je ne sais pas trop, mais ils donnent la chance à ces jeunes-là. Yamin, il a 16 ans, mais l'âge, ce n'est qu'un chiffre. Mbappé a dit que le football, il a changé. Et le football, il a vraiment changé. Parce que le FC Barcelone se préoccupe maintenant de donner la chance à des jeunes joueurs. Ces jeunes joueurs, alors, ils remettent l'honneur qui leur a été donné, ils le remettent avec une très grande appréciation, en fait. Parce qu'il vraiment, vous dites la vérité, Lamine Yamal a eu un standing ovation de la part des joueurs de Villarreal, donc des fans de Villarreal. Imaginez-vous, 16 ans, tu reçois un standing ovation des fans de l'équipe contre laquelle vous jouez. Imaginez-vous. Pour moi, c'est vraiment exceptionnel. Je voulais faire juste ce petit retour sur ce jeune joueur. Jeune joueur qui, alors, a vraiment une très grande progression, en fait. Et en parlant de sa progression, qu'est-ce qu'il peut encore mieux faire? Lamine Yamal, il n'a pas beaucoup de lacunes. Il doit juste encore être vraiment très clinique, vraiment être très précis. S'il arrive à avoir la patte de Lionel Messi pour savoir comment essuyer la lucarne à tout moment, la passe, je n'ai rien à dire. Son pied gauche, il est vraiment la progression, mais aussi être très fort dans les dribbles pour éliminer en vis-à-vis directement. C'est là ce truc-là de Monsieur Crochet Dembélé, s'il développe ça, vraiment, imaginez-vous, en 2030, Yamal aura 23 ans. 23 ans. En 2030, il aura 23 ans. En 2035, il aura 28 ans. Et en 2040, les gars n'aura que 33 ans. En 2040. En 2040, il n'aura même pas l'âge de Messi à ce moment. Waouh! S'il continue comme ça, il y a aussi Ansu Fati qui est là. Il y a d'autres joueurs qui sont là. Mais CFC Barcelone, c'est terrible. C'est d'une manière générationnelle, c'est une équipe qui produit beaucoup, qui produit vraiment beaucoup. Sans déformation, en tout cas, c'est quelque chose d'important dans un club. Très quelque chose d'important. Par rapport, si on essaie de comparer par rapport au Real Madrid avec la Castilla et tout, Real Madrid, ils ne produisent pas beaucoup, ils achètent plus. Des Bellingham, comme Vinga sont tous venus d'autres clubs, ils ont payé presque des 100 millions d'euros. Mais Barça, Yamal, c'est 0 euros. Fati, c'est 0. Gavi, c'est 0. Ça, c'est quel retour sur investissement, ça? En économie, là, tu investis, tu n'as même pas. Tu investis en un joueur, bien sûr, en LP, tu investis en lui en allant au centre de formation. Tu as investi en lui dans sa jeunesse avec un petit prix. Mais après, le retour sur investissement commence à être vraiment très bon. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la prochaine vidéo. On est de retour en force. La semaine passée, on n'était pas vraiment là sur la chaîne. Merci vraiment beaucoup d'être là. On retourne alors vraiment en force. Veuillez alors vous abonner à la chaîne. Bientôt le 1K à abonner. On attend tout cela. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo. Et ciao la famille.